Salut à tous. Bon, alors ce soir, petit truc un peu spécial. Regardez où je suis. Donc là, je suis dans le sanctuaire des pois plumes. Là, vous le voyez. Donc voilà. Donc ceci, le sanctuaire des pois plumes, c'est une association de sauvetage d'animaux. Donc en fait, il récupère les animaux de différents élevages, de personnes qui peuvent plus s'en occuper, de choses comme ça. Et là, ils ont eu un problème d'infestation de rats. Ils ont essayé de le faire tout seuls, avec des cages pour les attraper vivants, les relâcher au loin dans la forêt. Mais le problème, c'est qu'ils ont des tourterelles et que les tourterelles et les rats, ça fait pas bon ménage. En fait, les rats venaient bouffer les tourterelles qu'ils venaient de sauver, donc il y a un moment donné, on est obligé de faire quelque chose. Donc ils m'ont appelé et je prends l'intervention, je viens visiter, je pose des boîtes avec du monitoring pour voir ce que ça donne et résultat ça mange et ça mange bien par endroit et à d'autres endroits ça mange pas, donc les endroits où ça mange pas j'enlèverai les boîtes. Donc on va faire un petit tour. Donc voilà, si des fois vous voulez les aider, vous pouvez les aider, vous avez toutes les infos qui sont là. Voilà, numéro de téléphone, choses comme ça. Voilà un petit peu le plan du site. La partie poule, voilà, les canards, les lapins, les cochons d'Inde, les cochons, les chèvres. Là ici pour le moment il n'y a rien. Ils ont à l'entrée, si des fois vous voulez les aider sans que ça se voie, à l'entrée il y a une petite boîte. Où ici on peut poser dans cette boîte de la litière. Alors je sais pas si... Oui, elle est ouverte, vous voyez. Dans cette boîte en bois là, à l'entrée vous pouvez poser de la litière sans problème. Sans problème. Si vous voulez, vous pouvez aussi venir visiter. Vous pouvez aussi venir visiter certains jours. Les horaires sont marqués sur la pancarte qui est ici pour les visites. Voilà, ils ont une page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y a encore un petit peu de travaux à faire. Ils sont montés depuis 2 ans, donc ils ont encore un petit peu de travaux à faire. Il y a des cages de quarantaine qui sont là, la partie poulet elle est là, voilà. Ça c'est la quarantaine où ils ont mis les tourterelles. Ça ce sont leurs partenaires, les bénévoles, parce que c'est beaucoup de bénévolat dans la sauce. Et puis voilà, nous allons faire le petit tour. Je vais récupérer mon petit sac d'Harmonix. J'ai ouvert toutes les boîtes qui sont en non-rodenticide pour contrôler. Et en effet, ça a mangé. Donc là, c'est la quarantaine. On avait posé des appâts autour et on se rend compte que les appâts partent. Donc du coup, j'ai remis des boîtes ici avec du rodenticide. Une boîte derrière dans les palettes là, avec du rodenticide. Il y en a une autre ici. Il y en a une ici. Alors oui, j'ai chargé parce qu'en fait, on veut aller très vite. On veut leur cartonner la tête très vite pour qu'ils arrêtent de toucher aux tourterelles. Donc il faut leur donner à manger. Comme vous voyez, celle-ci, totalement vide. Je l'avais mise dans le coin là, juste ici. Ça l'a bien mangé. J'ai celle qui est là, comme vous voyez aussi, totalement vide. Donc là on est sûr que il y a de la présence et que ça mange. Voilà. Ici on a des trous. On a des trous de chaque côté de la boîte. Avec une boîte où il reste un sachet dedans qui est à moitié. Donc c'est bon, je vais mettre ce qu'il faut. Et là on va aller faire le petit tour. Donc vous allez voir, on va aller faire le petit tour. Hop, c'est parti. La petite visite du sanctuaire des pois plumes. Donc ça c'est la partie poule canard. J'en avais mis une ici, ça n'a pas touché. La cage c'est parce qu'on a pensé aussi que ça pouvait être une fouine qui emmenait les tourterelles. Donc on a posé une cage avec un œuf. Là l'œuf a été tiré, il a été mangé, mais la cage n'avait pas déclenché. Il y avait un hérisson dedans et ils ont ouvert le lendemain matin. Ici, pareil, toujours pas touché. Là, ça n'a pas touché non plus. Voilà. Ici, ça ne mange pas. Tiens, ça c'est les copains à Zaza. T'as vu, Tienou? Il y a les copains à Zaza. Regarde, ils ont même les bébés. Il y a même les bébés. Ouais. Mais non, je te donnerai pas à manger, moi.
Donc on a dit on repart. Boîte ici, ça va pas toucher. Intérieurement, j'en ai mis une ici. J'en ai mis une ici, ça va pas toucher non plus. J'en ai mis une là-bas à l'intérieur, elle est vide. Il y en a une dans la cabane, elle est vide. Donc dans la cabane et là-bas, je vais remplir en rodenticide. Comme d'hab, collé calciférol. Ici, il y a plein d'animaux, je veux pas de deuxième choc. Ici, ça en a mangé un sur les deux. Pourquoi? Parce que là, c'est la partie cochon d'Inde. Comme vous voyez, il y a plein de petits cochons d'Inde. Et avec les cochons d'Inde, eh ben, il y a plein de petites souris qui se baladent. Donc là, c'est pas du rat, c'est de la souris à cet endroit-là. Ici, eh ben, ça a grignoté, donc on va changer les apparts. Voilà, là c'est pareil. Les boîtes sont totalement mangées, vidées. Donc on va faire ce qu'il faut. J'en avais pas mis à l'intérieur là, donc il n'y a pas de problème. Chez les cochons d'Inde, j'ai pas voulu en mettre. J'ai pas voulu qu'ils mangent ce que je mettais dans les boîtes. Ici c'est pareil, à moitié touché, donc je vais changer, je vais passer en Harmonix complet. Là, ça l'a totalement vidé. Donc on va charger à bloc. Voilà. Et puis voilà, après j'en ai plus. Donc voilà, donc là le coin des lapins, ça c'est des lapins qui ont été récupérés d'un élevage. Ils ont tous un petit souci de santé ou quelque chose comme ça. Donc ils essaient de les faire perdurer de façon à ce que ce soit la vieillesse qui les emmène. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que remplir une boîte, vous avez déjà vu. Donc je vais pas vous prendre la tête plus longtemps avec ça. Je vais remplir mes boîtes. Je vais récupérer celles qui sont pleines, je vais les enlever, ça sert à rien de les laisser, c'est pas la peine. Ça serait du temps perdu parce que ça voudrait dire qu'au prochain contrôle, il faudrait que je les recontrôle. Ça servira à rien si ça n'a pas mangé là et que ça a mangé dans les autres, ça ne mangera pas maintenant. Ça veut dire qu'elles sont mal placées. Donc ces boîtes-là, elles dégagent. Ça fait ça de moins, ça m'évitera aussi de perdre du produit. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit, le produit, il est recyclé. Mais c'est pas moi qui le recycle sur un autre chantier. Je suis obligé de le faire recycler en incinération. Et ça, c'est un coût supplémentaire. Donc moins on en recycle, moins ça coûte cher. Et moins c'est répertorié sur le coût du client, forcément. Voilà, bon moi je vous laisse. Ciao, bon courage.